émission Le Tête-à-Tête décideur consacrée aujourd'hui au marché de la sécurité incendie. Un marché réputé confidentiel, mais avec l'arrivée du digital, les objets connectés ont révolutionné les habitudes. C'est aussi et surtout un marché encadré par une législation française des plus exigeantes au monde. Une norme CE est entrée en vigueur depuis mars dernier. Qu'est-ce que cela va concrètement changer pour les acteurs français et quelles sont les dernières grandes innovations pour se distancer? Pour nous accompagner sur ce sujet, Gabriel Ferry, fondateur de VD Industrie, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir sur votre plateau. Merci d'être venu pour nous parler effectivement de ce secteur très confidentiel. Quel état des lieux vous faites aujourd'hui du marché de la sécurité incendie en France? Alors d'abord, le marché de la sécurité incendie se partage en trois familles. Nous avons la détection, le compartimentage et l'extinction et l'évacuation des occupants. Notre métier à nous, VD Industrie, se situe vraiment dans le compartimentage. Nous sommes spécialisés dans la fabrication de portes, de fenêtres, de cloisons vitrées résistant au feu. Nous fabriquons ça en acier, en PVC, en aluminium, en bois et on est les premiers à avoir créé le PVC résistant au feu. Aujourd'hui, ce marché est un petit marché, mais c'est un marché qui est en forte progression puisque on le trouve dans le marché de la rénovation et dans le marché du neuf. Pour pouvoir vivre de ce métier et s'épanouir dans ce métier-là, nous sommes obligés de faire le marché français et le marché international. Donc nous avons tout de suite une vue internationale pour notre métier. Alors vous dites notre métier parce qu'effectivement vous êtes le fondateur d'une entreprise qui s'appelle VD Industrie. Quelle est finalement aujourd'hui sa singularité sur le marché? VD Industrie a été créé avec mes deux fils, Sébastien et Emmanuel. Ensuite, au fur et à mesure qu'on a grandi, on a recruté des talents extérieurs. Aujourd'hui, on a un groupe qui est la famille Ferry et un groupe de dirigeants extérieurs. Donc, quand on parle de singularité, moi j'entends surtout qu'est-ce qui va nous différencier par rapport aux confrères qui essayent de faire le même métier que nous. Alors déjà, nous avons notre chaîne de thermolacage intégrée au cycle de production, ce qui est la première chaîne de thermolacage intégrée au cycle de production avec la labellisation Calicote, Calimarine, Calistilcote. Nous avons le PVC résistant au feu, ça nous sommes les seuls au monde à l'avoir. Nous avons aussi notre propre vitrage qui est Vitraflamme. Donc c'est vraiment une particularité, on est les seuls fabricants de prêts à poser possédant la fabrication du châssis, la fabrication du vitrage et voilà. Alors ça, c'est un des produits que vous avez. Et si je vous demandais aujourd'hui, quel est l'éventail des prestations que vous êtes en mesure de proposer aujourd'hui chez VD Industrie? Alors chez VD Industrie, notre catalogue est surtout un catalogue destiné à la protection des personnes. Donc on protège les personnes contre le feu, mais on le protège aussi contre l'effraction et contre le pare-balles. L'actualité aujourd'hui nous fait que ce produit se développe de plus en plus. Donc on est vraiment dans la protection des personnes. Alors votre secteur implique un grand investissement finalement en R&D, puisqu'il y a beaucoup de développement. Quelle est la part du R&D dans votre secteur et à quoi sont consacrés les budgets? Aujourd'hui, notre métier ne pourrait pas fonctionner sans R&D. Nous avons la R&D qui va créer des nouveaux produits pour le marché, à la demande des architectes, des maîtres d'ouvrage, des maîtres d'œuvre. Nous avons aussi la R&D qui va rationaliser tous les produits de façon à ce qu'ils passent sous nos chaînes industrielles. Et ensuite, la R&D va aussi s'intéresser à toute la réglementation et à toute la normalisation internationale. On veut aller à l'export, la réglementation n'est pas du tout la même en France, en Allemagne, en Belgique, etc. Donc il faut vraiment, c'est pour ça qu'on a investi fortement et on a d'ailleurs créé une société spéciale qui s'appelle FSG R&D qui développe toute la recherche et développement de notre groupe. Alors vous parlez d'export. Quel est ou quel serait votre positionnement à l'international? À l'international, donc nous allons à l'international puisqu'on est, comme j'ai dit, donc pour agrandir notre terrain de jeu. Notre part à l'export augmente d'année en année. On a aussi donc notre agence à Montréal. On a ouvert sur l'Afrique, puisqu'on essaie d'aller en Afrique, et on est dans tous les pays européens. Alors, on a parlé en introduction d'une réglementation qui est entrée en vigueur en mars dernier. Qu'est-ce que concrètement cela change pour vous au quotidien? Alors la réglementation, je pense que vous parlez de la réglementation CE, qui vient de rentrer en vigueur. Effectivement, dans notre métier, il faut savoir que dans notre métier, tous les référentiels
pour tous les produits, ne sont pas encore certifiés par l'Europe. Donc on attend encore et on valide les produits CE au fur et à mesure des référentiels européens. Ce que ça va changer, surtout aujourd'hui, on travaille la réglementation sur le territoire français, on travaille la réglementation qui est différente sur l'Allemagne, sur la Belgique, etc. Le CE nous permettra d'aller directement avec une certification dans tous ces pays. Vos projets et perspectives pour l'avenir? Alors, nos projets pour l'avenir, on continue sur notre ligne de marche qui est de devenir le numéro 1 de la menuiserie vitrée résistant au feu en France et en Europe. On cherche aussi à développer et à continuer à construire notre propre usine de vitrage. Et j'en profite pour faire un petit coucou aux investisseurs qui ont la même ambition que nous, qui ont le même dynamisme et le même punch que nous. Il y a encore beaucoup à faire dans ce sujet de la protection des personnes. Voilà, on leur fait un coucou s'ils nous écoutent. Merci en tous les cas infiniment pour votre intervention. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un prochain numéro, le tête-à-tête décideur sur bfmbusiness.com.